Bonjour à tous, c'est Cédric, ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo réac. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un chanteur que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne et faire une petite mise à jour. Ce chanteur en question avait déjà eu l'occasion de venir en France et les fans de ce chanteur ne comprenaient pas pourquoi il n'était pas plus connu ici en France. Alors justement, là, il y a eu une occasion particulière, une rencontre politique entre deux pays, la France et le Kazakhstan, et justement, c'était l'occasion pour ce pays en question de faire venir l'un de leurs chanteurs pour interpréter deux chansons lors de ce dîner. La première chanson, je ne vais pas vous en parler, c'est SOS d'un terrier en détresse. Si vous avez envie d'écouter ce que j'ai à dire par rapport à ça d'un point de vue technique vocal et puis interprétation, vous pourrez retrouver ça sur le petit i qui s'affiche quelque part sur cette vidéo. Mais ce qui m'intéressait, c'était surtout la deuxième chanson. Une chanson traditionnelle de son pays d'origine et je voulais qu'on regarde ça ensemble. Cette chanson s'appelle, et j'espère que je vais bien le prononcer, d'ailleurs je compte sur vous, tous ceux qui connaissent bien cette langue, ça s'appelle Dai Di Dau. J'espère que je l'ai bien dit. The next song is Kazakh traditional folk song called Dai Di Dau, with biggest respect from Kazakhstan. C'est beau ça. Alors excusez-moi si je coupe, il était important que je puisse juste stopper cette belle interprétation et dire vraiment que c'est vraiment très très beau. C'est une très jolie langue. Lorsqu'on l'écoute, c'est juste subtil, brillant, léger, avec des voyelles bien ouvertes. Alors ce qui est très amusant, c'est qu'on peut retrouver des formes de similitude avec l'opéra italien. On est bien d'accord, c'est deux langues totalement différentes. D'un côté romane et de l'autre côté turcique. Mais, comme l'italien, là j'ai pu déjà entendre des consonnes qui sont juste tapées. Et ça c'est super intéressant car à aucun moment ça vient couper le son ou apporter quelque chose d'aspiré. Et ça c'est plutôt très sympa pour le côté mélodieux de la voix.
Alors ce que j'apprécie beaucoup avec ce chanteur, c'est cet effet crescendo et décrescendo qu'il est capable de faire avec sa voix. Ça demande beaucoup de maîtrise. À regarder comme ça, peut-être que pour certains, vous vous dites « Oh là là, ouais, bon, bah, c'est sympa, c'est joli, c'est beau, etc. » Mais ça demande une maîtrise technique impressionnante d'un point de vue du travail derrière. Un son qui peut être puissant et fort et ensuite être capable de l'éteindre et de le faire le plus doux possible pour ensuite redonner de la puissance, ça demande un gros travail. Certains chanteurs lyriques passent une dizaine d'années, il faut le savoir, hein, pour obtenir ce résultat. On voit bien que c'est quelqu'un qui travaille sa voix et puis on a encore une fois cet aspect très mélodieux de la voix. Donc à écouter, cette langue est vraiment très agréable. Comme pour l'italien, cette langue a l'air de jouer la carte du diphtongue, c'est-à-dire de pouvoir mêler les voyelles ensemble pour qu'elles restent connectées. D'accord? Comme si on faisait ça nous fait pas I, E, A, O, O, hein, tout est bien attaché. Et ça, c'est une des particularités justement des voix mélodieuses et des langues mélodieuses. C'est beau les instruments. Très beau. Ah ouais, c'était super beau. Très beau. Magnifique. Oh bah le petit moment avec notre président. La classe. Ok, waouh. Alors ce qu'on peut s'apercevoir là, c'est que clairement dans sa langue, il s'en sort à merveille. On sent qu'il y a encore plus de flexibilité et de souplesse que lorsqu'il chante en français. Pourquoi? Parce que le français, malgré ce qu'on peut dire, que c'est une langue charmante, on a plus de difficultés à avoir une voix mélodieuse. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en français, nous avons des sons qui viennent se loger dans le nez. On, en, un. Ça, c'est les premiers trucs qui, des fois, déséquilibrent la flexibilité, la souplesse de la voix. Deuxième truc sont les consonnes. Là, on vient de l'entendre. On a, par exemple, les T, les que, les P qui sont tout petits, juste piqués et hop, on s'en va sur la voyelle. Et ça, c'est une particularité qui est très intéressante qu'on retrouve pas forcément dans le français puisque nous, on fait pas mal de p, s, t, des trucs qui tapent et qui nous cloisonnent et qui nous empêchent tout simplement de grimper. Donc, suivant notre langue natale, nos origines, nous avons parfois plus de facilité à accéder à certains registres. Je ne dis pas qu'en français c'est impossible de chanter, non, mais par contre il y a des différences, ne serait-ce que sur la voix parlée. Nous pouvons estimer qu'une voix parlée française c'est l'équivalent d'une octave, que dans l'anglais par exemple nous avons une octave et demie je crois, et en russe c'est encore plus. Pour le kazakh, je ne sais pas. Si vous le savez, n'hésitez pas à m'écrire ça dans les commentaires, je serais curieux de le savoir. Like cette vidéo si elle t'a plu, n'hésite pas à partager tout autour de toi, et puis on se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. Bye bye.